Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben déjà, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne semaine parce que bon, on commence tout juste la semaine. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais bon, voilà. Alors, on va regarder, enfin, je vais faire des messages angéliques par vidéo, ça va être mieux, je pense. Je vais donc faire comme d'habitude sur ma page. Vous allez choisir un nombre entre de 1 à 5, pas plus s'il vous plaît, parce que je vais tirer 5 messages de toute façon. Vous allez choisir le nombre et ensuite on va tirer dans l'ordre. Donc après, il faut prendre aussi ce qui résonne en vous aussi. Il ne faut pas seulement prendre. Il y a deux techniques. Soit vous prenez ce qui résonne en vous, soit vous choisissez un nombre de 1 à 5. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et pas plus, s'il vous plaît. À chaque fois je le dis et à chaque fois il y en a qui me donnent d'autres chiffres et ça va pas être possible en fait. Donc voilà. Je vais commencer par le premier message. Quel message les anges, là c'est les fées, donc voilà, peu importe vos croyances, vous changez selon vos croyances. Si vous croyez aux fées, c'est aux fées. Si vous croyez aux anges, c'est les anges. Si vous croyez au... Enfin, ça dépend de vos croyances, tout simplement. Moi, je vais dire fée parce que c'est l'oracle des fées, d'accord? Bon, il est tombé, je vais le récupérer. Allez, je vais regarder déjà. Alors, la fée du scorpion. Alors, quel message on me dit à travers cette carte? Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que... Oups, on voit pas bien. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, en gros, là, c'est qu'il faut vous laisser transporter par votre passion à vous. Il faut pas avoir peur, en fait, de développer d'autres activités ou de commencer de nouvelles relations. Il faut vraiment, dans la peur de vous perdre peut-être ou de vous tromper. Là, on vous dit vraiment de suivre votre passion, de vous laisser transporter. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Laisse la passion t'emporter vers de nouvelles horizons. Enfin, vers de nouveaux horizons. Donc, il faut vraiment laisser votre passion vous guider. Je ne sais pas si vous êtes passionné de musique, peut-être qu'il faut vous aventurer là-dedans au lieu de vous focaliser sur autre chose. Même si ça vous paraît difficile, de toute façon, toute chose est difficile. Donc, il faut faire, il faut s'entraîner, il faut être persévérant, il faut être déterminé. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Et même si c'est une passion amoureuse, pareil, il ne faut pas avoir peur en fait. C'est ce qu'on vous dit. Laissez votre passion vous emporter, tout simplement. Pour le premier message. Le deuxième message. Oups, il y en a deux donc. Je vais prendre les deux. Je vais regarder ça avant. Oui, ça oui. Oui, bon. Alors, pour le message numéro 2, les chevaux fées. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut, en quelque sorte, il faut lâcher prise, il faut faire un peu de, on va dire, méditation. Il faut laisser de côté les choses pour l'instant parce que vous êtes trop tendu en fait. Vous êtes trop tendu, donc il faut laisser des choses de côté. Il faut vous ressourcer en quelque sorte. Et il faut vous laisser un peu porter aussi par la magie. Enfin voilà, si vous pouvez prendre un peu de temps pour vous-même ou même passer un peu de vacances, ce serait bon. Il faut prendre du recul là en fait. Il faut vraiment relâcher la pression parce que vous êtes là. On me parle de gens très très stressés, très oui, en fait, en plus je le sens vraiment. C'est pas. Ouais, il faut vraiment faire. Faites attention à vous parce que là, je sens vraiment des gens très stressés, très perdus, on me dit. Alors là, c'est le tempestaire. Bon, justement, voilà, on vous dit de lâcher prise parce que de toute façon, il faut apprendre. Il faut apprendre aussi que dans la vie, rien ne dure. Rien ne dure. Et puis, rien n'est facile aussi, on me dit. C'est ça. Oui, du coup,
c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a une fin que c'est la fin définitive aussi. Hein. Il faut pas le prendre comme ça. Parce qu'il y a des gens qui croient, oui, ben, il y a une fin, c'est la fin définitive. Non, quand il y a une fin, de toute façon, une fin, une mort, il y a mutation. Mutation, transformation, tout simplement. C'est parce que soit c'est les énergies qui transforment en vous, soit c'est... Enfin, c'est une grande transformation. De toute façon, c'est l'évolution. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de tout vouloir contrôler aussi, ou parce que ça va vous mettre de la pression, vous allez stresser, vous allez avoir des problèmes en fait. Et là on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut apprendre que de toute façon rien ne dure dans la vie, tout se transforme, tout simplement. Oui, parce que bon, tout est fait de cycles, hein. Ça vous le savez déjà. Bon, allez, le message numéro 3. Allez, oups. Voilà. Les ondines. Alors, bon, les ondines, en général, voilà, c'est pour les émotions. Hein. Vous êtes des gens qui... vous avez du mal à reconnaître vos véritables émotions. À connaître ces véritables émotions. Enfin, je ne dis pas, de toute façon, là, je mets devant comme ça vous voyez bien à chaque fois. Hein. Il faut vraiment que vous vous reconnectez avec vous-même, avec vos émotions, parce que vous avez du mal à savoir ce que vous ressentez vraiment. Vous êtes un peu perdu, enfin vous êtes beaucoup perdu pour certains dans vos émotions. Vous ne savez plus en fait si vous ressentez de la peur, de la haine, enfin vous ne savez plus. Vous êtes vraiment perdu. Et là on vous demande de vous reconnecter avec l'élément eau. Alors pour se reconnecter avec l'élément eau, je vous recommande vivement Alors, il y a les bains. Oui, parce qu'en fait les éléments, il faut aller directement avec l'élément en lui-même pour pouvoir justement se reconnecter avec. Soit vous prenez un bain et vous vous laissez... enfin, vous faites une méditation dans le bain, en fait. Vous vous dites... enfin, vous laissez évacuer vos émotions et tout, et vous allez comprendre... Enfin, vous allez voir, en fait, que ça va vous faire du bien. Ou bien vous allez à côté d'une rivière et vous demandez à la rivière conseil. Oui, ça peut avoir l'air bête, mais vous allez voir que vous allez découvrir plein de choses. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et ça m'aide beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est pour ça en fait les éléments ils sont liés aux émotions. Et le fait d'être en contact avec l'élément et se connecter avec l'élément, en plus c'est pas compliqué, hein, il faut vraiment faire une petite méditation, comme une méditation en fait. Vous allez vous asseyez à côté de l'eau et vous vous posez les questions, ou bien si vous êtes triste, vous demandez à la rivière d'emporter votre tristesse et votre chagrin, vous allez voir que ça va fonctionner. Parfois il faut aller plusieurs fois, mais ça fonctionne. Ben voilà pour le message numéro 3. Faut pas que je perds le fil aussi. Hein. Le 4. Le 4, il est parti directement derrière. Il n'y a pas d'autre. Non. Le rituel féerique. Alors, pour moi là, je vous laisse lire hein, à chaque fois. Je vais vous laisser lire. Là, en fait, il faut aller... on vous dit d'aller dans la nature. D'aller... là, vous êtes des gens qui ont besoin de vous reconnecter avec la nature en lui-même parce que... on me dit que vous êtes... il y a une pression. En fait, là, il y a une certaine pression. Je sens des gens qui sont épuisés. C'est horrible. Et on vous dit d'aller dans la nature pour vous sentir bien en fait. Il faut que vous vous reconnectez avec la magie de la nature parce que vous n'allez pas bien, tout simplement. Là, soit vous allez dans un petit parc à côté, soit dans la forêt, soit se promener. C'est important de prendre l'air à chaque fois, je le dis et je le répète. C'est vraiment très important. Là, c'est vraiment une énergie lourde. Hein. Je sens vraiment une énergie très lourde pour le... je sais plus, c'est le quatrième message. J'essaie de tirer une autre carte, tiens. Tu vois, ça m'intrigue. Oups. Il y a 2 autres qui s'est retourné, je vais prendre. Je vais regarder ça un peu plus près parce que là, la fée de la campanule. Alors, oui. En fait, il faut vraiment que vous vous reconnectez à la terre, à la nature, parce que vous n'avez pas de belles énergies avec vous, en fait. Et il faut que vous arriviez à voir qu'en fait, les belles énergies sont partout. Ils sont partout autour de vous. Et voilà, il faut vraiment
être dans la gratitude aussi. Vous êtes triste aussi, on me dit. On parle de gens qui sont beaucoup tristes, qui n'ont plus d'espoir quasiment. C'est pour ça en fait. Oui, allez dans la nature et vous allez voir que s'il y a encore de l'espoir, il y a encore l'espoir, il y a de belles énergies. Allez dans la nature, je vous le recommande très vivement. Et regardez autour de vous, justement, en ce moment, les petites fleurs et tout, ils sont en train de sortir et c'est magnifique. Alors, allez les voir. Prenez cette belle énergie de renouveau. Hein, essayez de le mettre en vous, en fait, en prenant de grandes respirations. Et vous allez voir que vous allez aller beaucoup mieux ensuite. Et pareil, vous êtes des gens qui, comme tout à l'heure, vous ne savez plus en fait ce que vous ressentez vraiment. Et on vous redemande, on vous demande aussi de vous connecter avec l'élément eau, pareil, dans la nature. Donc pareil que tout à l'heure. Oui, pareil que tout à l'heure, mais avec un peu plus, on va dire. Ou peut-être c'est même la suite, on me dit. C'est même la suite du message numéro 3. C'est étonnant quand même. Mais parfois les tirages, ils sont étonnants. Oui, et vous reconnectez-vous avec l'élément eau, mais là on me dit dans la nature. Tout à l'heure on me parlait aussi, c'était n'importe où en fait, même dans votre baignoire, vous aurez pu vous connecter avec vos émotions, avec l'élément eau. Mais là c'est pas uniquement se reconnecter avec l'élément eau, mais c'est aussi se reconnecter avec la nature. C'est les deux. Voilà. Bon, on va regarder maintenant pour 5e message. Bon, il y en a plein. Non, je vais pas prendre tout ça. Je vais refaire. Allez, 5e message. Il y a plein qui ont choisi le numéro 5, c'est ça? Allez, le 5e message, s'il vous plaît. Les muses. Oups. Bon, allez, je vous laisse lire. Alors. Là, on vous dit de profiter de la vie, de créer des choses, de mener votre vie comme vous l'avez envie, comme vous en avez envie, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'en fait, c'est vous qui créez votre vie, c'est pas les autres. Il ne faut pas écouter les autres, en fait. Là, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. Mais là, on me dit, ne laissez plus les autres diriger votre vie et soyez l'artiste de votre vie. En fait, c'est ce qu'on me dit là, pour vous. Pour le 5e message. Faites attention, vous savez que c'est vous. Vous êtes le propriétaire de votre vie, votre existence. Alors oui, il y a le destin, la destinée, on ne peut pas le changer. Certaines choses dans le destin ne peuvent pas être changées. Mais il faut savoir que pour travailler dessus et tout, c'est à nous de le faire, c'est pas aux autres. Surtout qu'il y a des événements qui doivent arriver et qui sont retardés justement parce qu'on écoute les autres. Il faut savoir. Faites attention, écoutez votre intuition, comme je l'ai dit toujours. Écoutez votre intuition. Oui, il faut écouter les conseils. Il faut regarder les opinions des autres aussi. Il ne faut pas se dire oui, nous, on a toujours raison. Non. Il faut regarder l'opinion des autres, mais il faut essayer de voir en fait comment expliquer ça. Il faut essayer de trier en fait, trier ce qui est bon pour vous, parce que c'est pas parce que la personne elle vous donne un conseil que c'est bon forcément pour vous, parce que c'est peut-être bon pour lui mais pas forcément pour vous. C'est comme je le dis à chaque fois, je donne beaucoup de conseils, mais après c'est peut-être bon pour moi mais pas forcément pour vous. À vous de voir en fait. Voilà. Faites attention, vous êtes l'artiste de votre vie, donc si vous êtes triste, vous allez apporter, ça aussi on me dit là, si vous êtes triste, vous allez apporter de la peine dans votre vie. Si vous êtes en colère, vous allez apporter de la haine dans votre vie. Si vous êtes dans la joie, vous allez apporter de la joie dans votre vie. C'est ce qu'on me dit, c'est le message principal même, on me dit. Mettez de la joie dans votre vie pour avoir de la joie plus tard, sinon vous aurez que de mauvaises choses. Bon voilà. Voilà les 5 petits messages du jour. Bon, j'ai préféré faire une vidéo parce que comme ça j'explique bien les messages. Bon, je ne sais pas si vous préférez en vidéo ou en petit message comme ça sur la page, mais bon, je vais privilégier quand même les vidéos à partir de maintenant. Bon, très belle journée à vous, ou soirée. De toute façon, c'est des messages intemporels. Je vais le faire tous les jours, mais quand je peux surtout.
Mais peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que voilà, vous pouvez tomber dessus une semaine après, c'est pas grave, ou un mois après, c'est pas grave. C'est que peut-être qu'il y a un message dedans pour vous, tout simplement. Allez, bon, bisous, et je vous retrouve à très vite. Bisous, mes chéris.